Boker Tov, nous sommes le 19 novembre 2018, le 11 qui se lève 5779. Nous avons un léger retard ce matin dû à des problèmes de circulation dans le centre de Jérusalem, des problèmes sérieux de circulation dans le centre de Jérusalem. Daniel Haïk au micro, David Amara à la technique. Non, pas David Amara, mais Ariel Bénichou à la technique. Heureux de vous retrouver ce matin pour cette nouvelle heure d'actualité sur Studio Kalita. Une heure d'actualité que nous allons débuter comme chaque matin dans quelques instants par un premier journal d'information à la veille d'une journée qui risque d'être déterminante pour l'avenir du gouvernement, de la coalition gouvernementale. Nous allons en parler dans les prochaines minutes. En effet, nous allons en parler en particulier avec le professeur Denis Charbit, professeur en sciences politiques à l'université ouverte à Tel Aviv, et nous en parlerons donc avec lui, de la situation politique actuelle. Vers 8h30, je vous présenterai la revue de la presse et des médias israéliens, et vers 8h45, eh bien, nous serons en ligne avec un député français qui est ici dans le cadre de la convention, de la conférence des Smart et Save City. Il nous sera présenté par Benjamin Toati. Nous serons en ligne avec lui vers 8h45. Mais en attendant, un premier journal d'information avec tout d'abord une patrouille de Tzahal qui a ouvert le feu durant la nuit en direction d'un véhicule palestinien dans le village de Dir Abou Mish'al près de Ramallah. 4 Palestiniens qui étaient dans le véhicule ont été blessés, dont une partie ont sérieusement atteint. On ne sait pas encore pourquoi les soldats ont ouvert le feu sur ce véhicule au sein de Tzahal. On affirme que cet incident fait l'objet actuellement d'une enquête poussée, et celui-ci, en tout cas cet incident se rajoute à un autre incident qui aurait pu avoir des conséquences dramatique et qui s'est produit il y a quelques semaines. 5 combattantes d'une unité de Tzahal stationnées dans la vallée du Jourdain ont abandonné du matériel militaire dont elles étaient responsables lorsqu'elles ont aperçu des Palestiniens armés qui s'approchaient de leur poste. Les Palestiniens ont volé les casques et se sont enfuis après que l'une des combattantes ait réussi à charger son arme et à les mettre en joue. C'est une information donc qui a été révélée hier soir. C'est ce matin, à 10h30 très exactement, que Naftali Bennett et Ayelet Shaked, les leaders du foyer juif, donneront une conférence de presse à la Knesset. Ils pourraient annoncer leur démission du gouvernement et provoquer ainsi des élections anticipées. Hier soir, le Premier ministre Binyamin Netanyahou a annoncé officiellement dans une intervention télévisée qu'il prenait les fonctions de ministre de la Défense et qu'il garantira, lui, la sécurité d'Israël comme il a su restaurer dans le passé l'économie israélienne et la diplomatie israélienne. Le Premier ministre a adressé indirectement un message très clair à Naftali Bennett. Nous sommes en période de crise sécuritaire sérieuse et démissionner dans un tel contexte serait un manque total de responsabilité. Monsieur Netanyahou a affirmé qu'il faisait des efforts pour empêcher la tenue d'élections anticipées qui, selon lui, sont superflues dans le contexte actuel. Il va sans dire que si Naftali Bennett et Ayelet Shaked devaient annoncer donc tout à l'heure vers 10h30 leur démission, le Premier ministre leur ferait endosser la responsabilité directe de la chute du gouvernement, le plus à droite de l'histoire de l'État d'Israël. Binyamin Netanyahou a rappelé également des circonstances semblables en 1992 lorsque c'est le parti national religieux qui avait provoqué la chute du gouvernement d'Yitzhak Shamir, et quelques mois plus tard, eh bien, c'était l'élection du gouvernement de la gauche israélienne d'Yitzhak Rabin qui avait initié le processus d'Oslo. Il faut également savoir qu'au sein de la direction du foyer juif, plusieurs leaders font actuellement pression jusqu'au dernier moment sur Ayelet Shaked et Naftali Bennett à faire qu'ils ravalent leur ego et ne démissionnent pas dans une telle conjoncture, car selon ces responsables du foyer juif, une telle démission serait préjudiciable pour le parti. On sera donc fixé à ce sujet vers 10h30. Hier, la rencontre entre Binyamin Netanyahou et le ministre des Finances Moshe Kahlon n'a rien donné, mais il semble que Moshe Kahlon ne sera pas celui qui provoquera donc des élections anticipées. Quant à Tzipi Livni, la chef de l'opposition, elle a affirmé que les discours de Binyamin Netanyahou sur la sécurité sont des discours avant tout électoraux. Il ne faut pas confier la sécurité de l'État d'Israël à Netanyahou ou à Bennett, a encore dit Tzipi Livni. Ceci étant, les habitants de Sderot protestent actuellement, ils protestent encore ce matin contre le sentiment d'insécurité dans leur ville. Après la décision du gouvernement d'aller vers un cessez-le-feu avec le Hamas, les manifestants ont affirmé dès hier soir que des responsables du Likoud et du foyer juif avaient voulu les rencontrer, mais qu'ils ont refusé de leur parler. Le président de l'État, Reuven Rivlin, a critiqué hier de manière voilée la loi sur la loyauté dans la culture, initiée par la ministre Miri Regev. Il y a 30 ans, nous avons œuvré pour mettre fin
à toute forme de censure, a déclaré le président lors d'une soirée au musée de Tel Aviv à l'occasion des 70 ans de création artistique israélienne. Cet anniversaire est l'occasion, a dit le président encore, de nous rappeler 70 ans de regard dans notre miroir et d'être la voix de ceux que l'on n'entend pas généralement. Fin de citation. La publication des conclusions de la police dans le dossier 4000 des affaires Bézek et Wallah devrait être reportée de plusieurs semaines. En effet, il s'avère qu'il faut faire des compléments d'enquête importants dans ce dossier, peut-être même interroger à nouveau le Premier ministre. La police voulait publier ses conclusions avant la fin du mandat du chef de la police, Roni Alcher, qui se termine à la fin de l'année, mais il semble que ce sera impossible. Et puis, une information liée au douloureux dossier de la disparition des enfants du Yémen aux premières années de l'État d'Israël. Il pourrait s'avérer que des familles d'origine libyenne aient également été privées de leurs enfants dans les mêmes circonstances. En effet, 2 enfants de parents juifs d'origine libyenne qui sont montés en Israël au moment de la création de l'État d'Israël, qui ont aujourd'hui entre 60 et 70 ans, affirment avoir retrouvé la trace génétique de leur frère qui avait disparu il y a 64 ans lorsque leurs parents étaient venus le réclamer. Il s'avère qu'ils ont retrouvé des dons de sperme qui correspondaient génétiquement aux descendants donc de leur frère disparu, et racontent qu'en 1954, leur mère est allée prendre son fils, donc leur frère, à l'hôpital de Hadera. Les médecins lui ont dit qu'il n'était plus en vie et l'avaient même menacé de ne rien dévoiler. Il l'avait poussé à quitter les mains vides l'hôpital donc de Hadera. Et c'est la raison pour laquelle eh bien, aujourd'hui, les frères de ce jeune bébé disparu essayent de retrouver la trace de leur frère. Une affaire donc à suivre. Il s'avère donc que ces disparitions ne touchaient pas seulement la communauté des originaires du Yémen, mais également d'autres communautés séfarades en particulier. La météo pour terminer, le temps sera partiellement nuageux à clair. Il fera aujourd'hui 23 degrés à Jérusalem, 25 à Tel Aviv et 28 degrés à Eilat. Nous allons marquer une première pause musicale. Il est 8h14 et dans quelques instants, nous serons avec Denis Charbit, le professeur Denis Charbit de l'Université ouverte, pour parler de la crise politique actuelle.